Voilà, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Vous êtes dans votre émission Les questions spéciales de l'économie. Les questions spéciales de l'économie, c'est votre émission qui vous parle de l'économie avec toutes ses disciplines. Donc ici, nous sommes en train de parler de l'économie internationale, de l'économie mathématique, de l'économie monétaire, la gestion des ressources humaines, la gestion des entreprises, bref, tout ce que vous connaissez. Parlons de l'économie. Appelez-moi Emma Kassongue, l'exponentiel de l'économie médiatique. Donc, je suis là pour racler, pour élucider, pour élaguer, pour expliquer, pour donner de la lumière partant des faits et phénomènes qui se passent dans l'économie. Donc, nous sommes là pour édifier, nous sommes là pour instruire, nous sommes là pour éclairer les lanternes qui se passent dans l'économie et surtout dans la vie quotidienne de la population. Voilà, je suis en train de dire merci à toute l'équipe qui est en train de me tenir compagnie. Je dis merci à Jika, le grand manager. Je dis merci à Trésor Makolo. Je dis également merci à Anissé Mbouyou qui est en train de produire cette émission. Je vous dis également merci vous tous qui êtes en train de nous suivre. Donc aujourd'hui, nous serons en train de parler ou nous sommes en train de parler d'une thématique un peu spéciale qui touche la vie de la population, qui fait un peu mal en économie parce que l'économie, au fait, cette science qui émet les règles, le loi, voilà. Donc, quand on ne respecte pas les lois de l'économie, les principes de l'économie, les règles de l'économie, nous sommes en train d'enfreindre l'élan, voilà, de l'économie ou du développement de l'économie. C'est pourquoi il faut marcher sur les lois, il faut marcher sur les règles, il faut marcher sur le principe de l'économie et vous allez voir comment les choses seront en train d'aller très rapidement et nous serons en train de booster notre développement. Surtout, nous disons toujours que tout concourt toujours au développement de l'économie congolaise, au développement de l'économie de la RDC. Si quelqu'un est en train d'enfreindre l'élan du développement de la RDC, c'est un ennemi. C'est un ennemi de l'économie. C'est un ennemi de l'économie. C'est un ennemi, voilà, du développement de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la grève. La grève dans son essence. La grève dans le vrai mot de la grève. La grève. Aujourd'hui, ça devient un problème récurrent. Surtout ici au Lualaba. Ça devient un problème récurrent. Et nous, en tant que spécialistes en économie, on doit nécessairement parler parce que la grève est au fait cet élément qui entre en jeu dans les sciences économiques et surtout dans les ressources humaines. Dans les ressources humaines. Il faut bien comprendre c'est quoi la grève, il faut bien comprendre quand est-ce qu'il faut gréver, il faut bien comprendre comment remédier à la grève, il faut bien comprendre c'est quoi au fait ça. Et de par l'essence ou de par déjà le mot de grève, c'est-à-dire les gens qui sont en train d'interrompre le travail ou leur mouvement habituel, donc les gens qui se disent non, aujourd'hui nous devons arrêter à travailler. Il faut arrêter à travailler. Et quand on arrête à travailler, vous en tant que gestionnaire, vous en tant que responsable de l'entreprise, il ne faut pas chercher, je ne sais pas, à pouvoir peut-être contourner ces mouvements-là de grève, cherchant d'autres personnes à pouvoir remplacer ceux-là qui sont en grève. Il faut chercher là que le problème a commencé. Là que le problème a commencé. Si je peux poser bien la question aux gens qui ont fait la médecine, ils vont vous dire que quand on veut résoudre un problème, quand on veut guérir une maladie, il faut chercher les causes. Ceux qui ont causé le problème, ceux qui ont causé la maladie. C'est là qu'il faut commencer. Il ne faut pas chercher à remplacer, à renvoyer les personnels. Ça, ce n'est pas c'est que le loi, le principe de l'économie nous disent. Il faut commencer d'abord à chercher là que le problème a commencé. C'est quoi le problème? Et quand on dit le problème, c'est-à-dire qu'il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Et c'est un problème récurrent.
tant dans des entreprises publiques que privées. Quand vous regardez dans des entreprises publiques comment les gens grèvent, quand vous entrez aussi dans des entreprises privées, vous voyez comment les gens sont en train de gréver. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des contentieux. Il y a des litiges entre les agents et aussi l'entrepreneur. Et vous, en tant qu'entrepreneur, comme vous êtes en position de force, comme c'est vous qui avez le capital, c'est vous qui engagez, c'est vous que les travailleurs sont en train de dépendre, vous débordez, vous allez au-delà. Au-delà, je peux dire, de votre... je ne sais pas comment je peux vous qualifier. Vous allez au-delà de vos limites. Non, ça, ce n'est pas correct. C'est pourquoi dans les questions spéciales de l'économie, on va parler aussi de la grève. Au Lualaba, ça devient un problème. Ça devient un casse-tête au Lualaba. Ça devient un problème. Ça dépasse des limites. Vous ne respectez même pas le droit, vous ne respectez même pas la législation congolaise. Non, il y a des lois qui nous régissent. Il y a des lois qui nous régissent. Il y a des écrits qui nous régissent que nous tous, nous devons respecter. C'est pourquoi on dit dans le droit que nul n'est censé ignorer la loi et personne n'est au-dessus de la loi. Nous tous, nous devons respecter. Nous devons respecter. Quand il y a la législation, quand il y a les principes, il y a des lois qui sont déjà édictées pour que nous tous, nous puissions nous conformer. Nous tous, nous puissions nous conformer. Ça fait très mal au cœur quand on voit des Congolais, des dignes fils de ce pays, mais les gens qui viennent de l'extérieur, les expatriés, le multinational, qui viennent et qui veulent nous asseoir par la tête, pour enfreindre même notre législation, nos lois. Ça, ce n'est pas correct. On ne peut pas se taire. Moi, en tant que journaliste, je donne mon point de vue. Je donne mon analyse. Je donne comment les principes ou les lois économiques nous disent par rapport à la grève. Aujourd'hui, on voit le personnel qui grève. Oui, c'est dans leur droit, parce que dans la législation, la grève, c'est un droit. C'est un droit, voulais-je dire. C'est un droit de tout travailleur. Quand les travailleurs se sentent lésés, quand les travailleurs se sentent ne pas être respectés, quand les travailleurs réclament quelque chose, et que vous, en tant qu'entrepreneur, vous n'écoutez pas par d'autres voies, voilà que le travailleur doit aussi gréver. Doit gréver. Ça, c'est leur droit. Et le droit légitime, si je peux le dire comme ça, légitime pour les travailleurs. Ils doivent gréver, c'est leur droit. Vous également, en tant qu'entrepreneur, vous n'êtes pas censé le révoquer. Vous n'êtes pas censé les remplacer. Vous n'êtes pas censé. Et la loi est là pour vous punir. Pour vous punir. On voit dans des entreprises chinoises, posez la question à ceux-là qui travaillent. Posez la question. On voit dans des entreprises chinoises, on ne respecte même pas le droit des Congolais. Le droit humain. Comment on doit travailler? Ils ne respectent pas. Mais quand les travailleurs se soulèvent, on voit comment le multinational, les employeurs, en train de remplacer, en train de sanctionner. Non! Non, on ne peut pas se taire. Et dans la législation, on sait quelle institution est habilitée à pouvoir remédier ou à pouvoir intervenir dans de telles situations. Dans de telles situations. On sait quelle institution, quel organe doit intervenir afin de concilier, voilà, les travailleurs et l'employeur. Mais aujourd'hui, c'est un problème. Aujourd'hui, c'est un problème. Aujourd'hui, c'est un problème. Peut-être on peut dire que je m'attelle ou je m'attaque beaucoup plus à des institutions habilitées à remédier ou à arranger la situation entre les travailleurs et l'employeur. Mais aussi vous, en tant que travailleur, vous devez savoir comment on réclame. Comment on réclame. Comment on réclame. Vous devez le savoir.
Quand vous vous sentez lésé, quand vous avez des problèmes, des litiges entre travailleurs et employeurs, c'est-à-dire vous avez un groupe de syndicats, des syndicalistes. Ce sont des gens qui portent le problème des travailleurs. Ce sont des gens qui vont plaider à la cause des travailleurs. Ce sont des gens qui sont la bouche autorisée des travailleurs auprès de l'employeur. Il faut commencer par là. C'est là les débuts. Il faut commencer par là. Vous passez par le groupe syndical, vous demandez votre cause, vous soumettez votre problème. Et quand on parle de la grève, c'est-à-dire que la grève, c'est un mouvement de l'ensemble des travailleurs. Ça, je dois également mettre un point de vue là. C'est-à-dire c'est un mouvement de l'ensemble des travailleurs au sein de la société. Vous ne pouvez pas vous lever du bon matin, vous êtes une personne, vous êtes 5 personnes dans l'entreprise de 1000 personnes ou de 100 personnes, vous vous dites que nous allons gréver. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je dis et je répète que la grève, c'est un mouvement d'ensemble, c'est-à-dire que l'ensemble, la majorité, quand on parle de la majorité absolue, voilà, relative, c'est-à-dire vous êtes à 50 ou à 50 plus 1. Et là, vous pouvez également déclencher la grève. Et commencez par le processus, c'est-à-dire vous commencez par le groupe syndical. Vous émettez votre problème et le groupe syndical maintenant va aller plaider. Lorsque le mouvement des syndicalistes ne parvient pas à résoudre le problème, à concilier, voilà, entre l'employeur et le travailleur, il y a aussi l'inspection du travail. L'inspection du travail. Ils sont là aussi pour remédier, arranger le problème, les litiges entre le travailleur et l'employeur. Et quand l'inspection du travail ne parvient pas à résoudre ces problèmes-là, c'est là que vous allez maintenant faire un soulèvement, c'est-à-dire la grève. C'est-à-dire gréver. Et on ne grève pas à la maison, chez lui. Non, on ne grève pas à la maison. Tu ne peux pas, du bon matin, te dire que moi je grève, je n'y vais pas ou je ne veux pas au travail, au lieu de travail. On ne grève pas à la maison. On grève au lieu de travail. Au lieu de travail. Je travaille par exemple à live, ici, à la chaîne. Lorsque on veut se soulever, lorsqu'on veut faire la grève, on doit venir au lieu de travail et commencer maintenant la grève. C'est-à-dire, je viens, si mon travail commence à 7 heures, je viens à 7 heures au travail et je fais un arrêt. C'est un arrêt. La grève, c'est un arrêt spontané ou total du travail. Donc, je peux faire une grève totale ou une grève en partie. C'est-à-dire, on grève, par exemple, du matin jusqu'à 12 heures et à 12 heures, on commence à travailler. Ou soit, on ne travaille pas. Du matin jusqu'au soir, je rentre à la maison. Demain, je reviens encore. Si la grève continue, on grève en milieu de travail. C'est comme ça qu'on grève. Même dans des institutions bibliques qui est privées, on grève sur le lieu de travail. On ne grève pas à la maison. Et pourquoi on grève? Il faut qu'on puisse comprendre, vous et moi, pourquoi on grève. Oui, on a déjà dit la cause. Pourquoi on grève? Parce que il y a des problèmes. Il y a des litiges. Il y a des inégalités.
Par rapport au contrat de travail, nous savons que dans le contrat, il y a le droit, il y a aussi des devoirs. Je dois faire ça et pour avoir ça. Il y a des litiges, il y a des problèmes. Il y a là qu'on ne s'entend pas bien et directement on grève. Et alors, quand on grève, c'est pour trouver gain de cause, pour trouver une solution à notre problème. Par exemple, des cas généraux, quand on grève, c'est-à-dire on réclame peut-être l'augmentation du salaire, on réclame par exemple une prime qui était suspendue, on réclame par exemple des heures supplémentaires qui ne sont pas comptées. Et quand on grève, c'est pour qu'on puisse augmenter par exemple les salaires. Donc l'objectif de la grève, c'est pour concilier, c'est pour arranger. C'est ça, bien sûr, le but de la grève. Vous, en tant qu'employeur, vous, en tant qu'entreprise, vous, en tant que DG, mettez dans votre tête que quand mes agents grèvent, c'est parce qu'il y a un problème et c'est pour qu'on puisse trouver une solution. Et la solution là doit être trouvée entre moi et mes travailleurs. Elles n'ont pas trouvé une solution en engageant d'autres personnes. Non, ça, ce n'est pas correct. Ça, ce n'est pas correct. Et nous, en tant que l'État, vous, en tant qu'autorité étatique, lorsqu'on fait face à ces problèmes-là, c'est-à-dire, on doit sanctionner. On doit sanctionner. On doit révoquer. On n'est pas dans la jungle. On est dans un pays. On est dans une nation organisée. On n'est pas dans la jungle. Quand on trouve qu'il y a voilà, un citoyen qui a un DG, qui a voilà, une entreprise qui est en train d'enfreindre l'élan de notre développement, qui est en train d'enfreindre voilà, aux lois, qui ne respectent pas les lois, nous devons les sanctionner. Nécessairement, nous devons les sanctionner. Nous devons les sanctionner. Nous, en tant qu'État, il n'y a pas de complaisance. On ne doit pas jouer à la complaisance. Il n'y a pas de complaisance. Nous devons les sanctionner. Quelqu'un qui ne respecte pas la loi et surtout, nous sommes dans un état de droit. C'est-à-dire, c'est la loi qui prime. C'est la loi qui est au-dessus de tout le monde. Quelqu'un qui ne respecte pas la loi, il faut faire quoi? Il faut les sanctionner. Il faut les révoquer. Au-delà même de ça, il faut fermer cette entreprise. Il faut fermer l'entreprise. Oui, on peut dire que quand on ferme l'entreprise, voilà, beaucoup de gens vont entrer au chômage, mais il faut les sanctionner. Et remettre ces employés-là dans leurs droits. Il faut leur remettre dans leurs droits. Parce que le travail, c'est ça même la stabilité d'un ménage. La stabilité d'une maison, d'une famille. C'est ça même la stabilité. C'est ça, le travail. Mais aujourd'hui, on voit des problèmes, on voit des antivaleurs qui se passent dans notre société et on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. La grève, c'est un droit légitime aux travailleurs. C'est un droit légitime. C'est-à-dire, tout travailleur a les droits lorsqu'il se sent lésé à un tel je ne sais pas, revendication ou à un tel problème, quand il se sent lésé, le travailleur a droit de réclamer, a droit de faire la grève, a droit, voilà, de claquer la porte. Et non pas parce que c'est vous qui lui payez, c'est vous qui avez l'argent, c'est vous qui l'avez engagé, c'est vous, il dépend de vous. Vous voulez le prendre comme votre enfant. Non. Non. Ça devient un problème récurrent. C'est pourquoi on s'est permis quand même aujourd'hui de parler sur la grève. La grève en RDC. Un problème grave. Très grave. Et vous savez bien que nous sommes dans un pays sous-développé. Un pays où la population vit voilà, à moins d'$1 par jour. On ne sait pas, on vit au taux du jour, comme on le dit, c'est-à-dire ce que nous avons aujourd'hui, c'est ce que nous allons manger.
Et dans de telles situations où on veut révoquer quelqu'un qui a réclamé son droit légitime, on veut le sanctionner, et quand on le sanctionne, on ne sait pas comment la personne va survivre, on ne sait pas comment la personne va continuer à faire la vie, on ne sait pas comment la personne va se retrouver. Et déjà dans de telles situations, on ne sait pas comment la chose va continuer. Et vous pensez quoi pour cette population paisible population? Vous pensez quoi? Vous pensez quoi? Et quand on fait des enquêtes sur de telles situations, nous, en tant que journalistes, quand on descend sur terrain pour avoir des informations, on sent une résistance à pouvoir nous dire la vérité. À pouvoir nous dire la vérité. Concernant la grève, pourquoi les agents grèvent dans votre entreprise? Pourquoi il y a autant de réclamations dans votre entreprise? Pourquoi il y a autant de soulèvements dans votre entreprise? On voit que la porte est fermée pour donner de la lumière de ce qui se passe, de ce qui est un problème. On sent qu'on ne nous donne pas la vraie information. Et ce qui est dur, quand on toque même à des institutions, voilà, établies pour essayer d'arranger ces marchés-là, mais ces institutions sont calmes, Quand on tend même le micro, voulais-je dire, pour qu'on puisse nous dire pourquoi il y a telle situation, pourquoi il y a tel problème, pourquoi la porte est fermée. La porte est fermée. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. J'ai toujours dit que ce pays nous appartient à nous tous. Ce pays est à nous tous. Quand il y a un problème, laissez-nous parler de ça. Laissez-nous parler de ça. Moi, tout comme on a dû sentir quoi, les na problème, moi, Foulani, mon entreprise, moi, tu le monde tout à réclamer ma droit. C'est un contrat de travail où j'ai mes droits et j'ai mes devoirs. Mes droits, c'est-à-dire quand je travaille, c'est-à-dire vous devez me donner mon argent. Vous devez donner mon argent. Et moi, je dois travailler. Et quand je travaille, je sens que vous ne respectez pas. Vous ne respectez pas l'engagement. Qu'est-ce que je peux faire? Je dois rester calme. Je dois rester calme. Je dois continuer à souffrir. Je dois toujours commencer à vous regarder comme si je suis dans votre maison où vous devez faire tout ce que vous voulez. C'est un contrat. Un contrat. Vous aussi, en tant qu'entreprise, vous avez vos droits et vous avez vos devoirs. Vous avez vos droits et vous avez vos devoirs. Donc, on doit essayer de voir comment nous devons commencer à marcher. Comment nous devons commencer à marcher? La grève. La grève. Je vous ai dit pourquoi la grève. Je vous ai dit comment la grève. Je vous ai dit aussi pourquoi on déclenche la grève. Et le but de la grève. Je vous ai parlé de tout ça. Le but de la grève, d'où est-ce que nous allons, comment est-ce que nous devons partir et pourquoi nous allons. Pourquoi nous allons? Je vous ai dit aussi la grève peut être partielle ou totale, c'est-à-dire on peut se soulever pour peut-être une demi-journée et puis nous assumons le travail voilà administratif, je peux dire le travail préliminaire pour que l'entreprise ne puisse pas être à genoux. Quand nous grèvons, ce n'est pas pour qu'on puisse ramener l'entreprise vers le gouffre, pour que l'entreprise puisse chuter. Donc quand l'entreprise chute, nous également, on va chuter parce que l'entreprise ne sera pas à mesure de fonctionner. De fonctionner. Nous, en tant que travailleurs, quand nous grèvons, le but, c'est pour qu'on puisse arranger les difficultés, le problème qui existe entre nous. Le but n'est pas pour faire rasseoir,
mettre à genoux l'entreprise. Ce n'est pas ça le but. On a entendu quelque part où, dans une entreprise, pendant la grève ou quoi, on a vu comment les gens commençaient à vendre les histoires, le bien de l'entreprise. Non, ça, ce sont des antivaleurs. Quand nous réclamons, quand nous nous soulevons, ce n'est pas que l'entreprise puisse se mettre à genoux, non. Nous nous soulevons pour que ces problèmes qui existent, le climat social qui existe dans l'entreprise puisse peut-être s'améliorer. Peut-être s'améliorer. Quand nous nous soulevons, ce n'est pas mettre à genoux l'entreprise, mais c'est pour que l'entreprise puisse améliorer les conditions de vie, peut-être des travailleurs. C'est pour que l'entreprise puisse aussi voir le climat social, le social des travailleurs. Le climat social des travailleurs. Mais je voulais aussi rappeler aux gestionnaires des entreprises, quand il y a grève, combien vous perdez? Combien vous perdez? C'est la question que vous devez commencer à vous poser. Quand il y a grève, combien l'entreprise perd? Peut-être en termes de crédibilité, parce que quand les clients, quand je parle de clients, peut-être les gens qui viennent acheter les services chez vous, ça peut être une entreprise mère dont vous êtes une sous-traitance. Quand il y a soulèvement au sein de votre entreprise, comment sera votre image? Comment sera votre image envers vos clients? Je pense que l'entreprise mère ne va pas applaudir de cette situation parce qu'il y a une perte aussi qui s'engage dans son entreprise. Normalement, il devait produire, par exemple, 400 kilos de tonnes ou 400 tonnes de cuivre, je peux dire comme ça. 400 kilos de tels produits, de telles marchandises, que vous êtes censé lui rendre ces services-là. Mais quand les agents se soulèvent, c'est-à-dire que l'entreprise mère n'aura plus cette quantité, lui, il perd. Et à la fin du mois, il doit vous donner votre paquet ou votre argent ou votre enveloppe. Mais il ne reçoit pas comme vous vous êtes convenu. C'est-à-dire que l'image d'abord de votre entreprise est en train de se défriter. Est en train, je ne sais pas, de se détériorer. L'image de votre entreprise. Entrons maintenant à l'intérieur, parce que là, j'étais en train de faire une analyse externe de votre entreprise. L'image de l'entreprise est mal vendue quand il y a la grève. Maintenant, à l'intérieur de l'entreprise, combien est-ce que vous perdez quand les gens se soulèvent? Quand les gens se soulèvent, combien vous êtes en train de perdre? Quand les gens se soulèvent. Quand il y a arrêt du travail. Quand il y a arrêt du travail, c'est-à-dire il y a arrêt de production, il y a arrêt des ventes, il y a arrêt, c'est-à-dire tout est en arrêt. Quand il y a arrêt, vous perdez combien? Je pense que vous êtes en train de vous répondre. Vous êtes en train de répondre en vous-même. La production. Vous perdez. Vous perdez. Vous coupez la chaîne. La chaîne des échanges entre vous et aussi le client. Peut-être il fallait vendre. Peut-être il fallait. Regardez même dans des institutions publiques, quand il y a soulèvement, quand il y a grève, quand il y a arrêt de travail, combien vous perdez? En termes de production, oui. En termes aussi de crédibilité, en termes de fluctuations, en termes des échanges. Vous perdez combien? Regardez le problème qui existe dans l'entreprise. Regardez pourquoi les agents sont en train de se soulever, sont en train de gréver, minimiser le problème. Des fois, il faut minimiser le problème. Est-ce que pour résoudre ces problèmes, ça pouvait nous coûter ce qui va coûter à l'entreprise en termes de crédibilité, en termes de production, en termes des échanges entre le client et l'entreprise? Mais faites ces analyses-là et trouvez une réponse. Trouvez la réponse.
que ça ne sera pas correct, que ça ne sera pas bien. Trouvez une réponse. Vous allez comprendre que ça ne devait pas vous coûter si mon page coupe pas ta réponse rapidement au problème de l'entreprise. S'il s'agissait peut-être de prendre une solution aux premières réclamations des travailleurs, s'il fallait les prendre, voilà, ça ne devait pas nous coûter beaucoup. Ça ne devait pas nous coûter beaucoup. Mais regardez comment vous mettez le problème en élastique. Regardez comment vous prenez de mauvaises décisions et vous voyez comment les choses ne marchent pas. Ça ne marche pas parce que vous avez pris une mauvaise décision. Une très mauvaise décision au sein de l'entreprise. Une très mauvaise décision. Est-ce qu'il faut qu'on puisse se taire? Est-ce qu'on doit se taire face à ce problème-là? Oui, c'est vrai, vous êtes un agent économique. Vous êtes une entreprise. Mais quand les gens se soulèvent, combien nous perdons dans l'économie? Combien nous perdons dans le ménage? Combien nous perdons en termes aussi de crédibilité de notre propre pays? Parce que quand ça passe dans des médias, le monde entier sont en train de voir comment les choses ne marchent pas. Comment vous êtes en train de faire une gestion dans votre entreprise. Comment les choses ne marchent pas. Et quand il y a ça, c'est-à-dire nous perdons beaucoup dans notre économie, dans notre système économique. Nous perdons beaucoup. Les gens ne nous feront pas confiance. Et je suis en train d'interpeller beaucoup plus à des entreprises congolaises. C'est-à-dire des entreprises à 100% propriétaires qui sont congolais. Même à 50%, je suis en train d'interpeller. Beaucoup de cas, ce sont nous-mêmes, entreprises congolaises, nous-mêmes qui ne marchons pas bien, nous-mêmes qui ne savent même pas trouver une solution à l'amiable entre nous Congolais. Entre nous Congolais. Et ça, ce n'est pas correct. Ça, ce n'est pas correct. Il faut qu'on puisse savoir comment nous devons commencer à marcher. Il faut qu'on puisse savoir comment nous devons commencer à gérer. La gestion, notre gestion. Comment nous gérons le personnel? Comment nous gérons les conflits? Comment nous gérons? C'est à vous, les DRH, c'est à vous. Vous mettez un job description, vous mettez, voilà les salaires, vous mettez quoi. Et c'est vous qui êtes censé lire la législation et faire de ça, voilà, votre usage, votre bâton de commandement. C'est à vous. Mais il faut qu'on puisse vous relater, il faut qu'on puisse vous rappeler, il faut qu'on puisse vous le dire, vous redire. Non. Non. Faisons usage de notre législation. Faisons usage de nos lois. Nos lois disent quoi? Comment nous devons marcher? Comment nous devons fonctionner? Ne regarde tout simplement pas comment toi tu es nourri chez toi. Ne regarde tout simplement pas comment toi tu es dans une bonne vie. Ne regarde pas tout simplement comment toi tu dois marcher. Mais pense aussi aux autres. C'est pourquoi nous rappelons toujours l'éthique dans la gestion. L'éthique, les notions d'éthique dans la gestion. Ne regardons tout simplement pas comment nous devons gérer. Ne regardons tout simplement pas comment moi je suis payé. Aujourd'hui, c'est un problème quand on va, voilà l'inspection, c'est l'inspection du travail qui doit peut-être essayer de trouver l'entente entre travailleurs et employeurs. Mais quand vous entrez dans l'entreprise, quand vous allez pour essayer de trouver une solution entre travailleurs et employeurs, vous en tant qu'élu du peuple, vous en tant que gouvernement, quand vous allez pour essayer d'arranger cette situation, comment vous procédez? Comment vous procédez? Est-ce à votre passage, les travailleurs ont confiance?
à votre passage, est-ce que le travailleur en confiance? C'est que quand vous venez, vous trouvez une solution. Est-ce les travailleurs en confiance? Vous en tant que politicien, vous en tant que décideur, je suis en train de vous poser la question, est-ce à votre passage les travailleurs ont confiance en vous? Pour dire que voilà, comme il est venu, comme ils sont passés, il y aura une solution. Ou soit c'est venir et après vous regardez tout simplement vos intérêts égoïstes. Mais au détriment de l'économie congolaise, au détriment. Quand il y a amélioration des conditions de vie des travailleurs, c'est-à-dire ce que le travailleur réclamait et qu'il y a eu réponse, peut-être en termes de rémunération, c'est-à-dire les rémunérations ont augmenté, quand il y a augmentation de salaire, augmentation de rémunération, c'est-à-dire le pouvoir d'achat de ménage ont augmenté. Et quand ça augmente, le pouvoir d'achat augmente des travailleurs, c'est-à-dire la consommation, en revanche, va aussi augmenter. Et quand ça augmente, voilà, la consommation augmente, ça donnera aussi, ça va encourager aux producteurs de faire quoi? D'augmenter leur production. Et vous allez voir que nous serons dans les cercles vertueux. Cercle vertueux. C'est-à-dire, quand nous usons sur tel aspect, et tel autre aspect va aussi réagir. Et ça réagit d'une manière positive. C'est ce qu'on dit, le respect des lois de l'économie. Le respect des lois de l'économie. Quand vous respectez, voilà, telle chose, telle autre chose va se respecter, telle autre chose aura aussi de l'impact positif, telle autre chose aura... C'est comme ça le cercle vertueux. Et non pas nous allons de problème en problème. Des problèmes en problème. Et je profite aussi à rappeler aux autorités d'aller voir dans les entreprises, il y a toujours des contrats d'essai. Le contrat d'essai. Non, ça, ce n'est pas bien. C'est qu'on a, en termes courants, on dit toujours ni journalier. Voilà, ni journalier. C'est-à-dire, à chaque jour, suffit sa peine. À chaque jour, c'est-à-dire, il vient, on peut lui donner le travail ou on ne peut pas lui donner le travail. Non, ça, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Quelqu'un qui a fait une année dans une entreprise, il est journalier. Ah, tout le jour. Mais il est dans l'insécurité. Il peut aussi se soulever, dire que voilà, vous devez également revoir aussi mon contrat. Les contrats d'essai. C'est ce que nous devons revoir dans notre pays. Nous devons revoir dans notre pays certaines choses. Il faut que les choses puissent s'améliorer. Il faut que les choses puissent aller de l'avant. Il faut que les choses, normalement, comment les choses devaient se passer normalement. Comment les choses devaient avancer normalement. Et c'est de ça que nous devons commencer à voir. Donc aujourd'hui, on a eu le plaisir de vous parler sur la grève. La grève en RDC. Il y a la législation congolaise qui donne le droit aux travailleurs de gréver. C'est un droit. Ils doivent gréver lorsqu'ils se sentent en insécurité, lorsqu'ils se sentent dans des problèmes, lorsqu'ils se sentent malaisés. Voilà, avec le problème, et surtout dans des cas récurrents ici, c'est quand on réclame l'argent, quand on réclame le prime, quand on réclame la rémunération, quand on réclame les salaires. Paiement de salaire, je ne sais pas, le paiement en retard, voilà. Donc, vous, en tant qu'entreprise, vous devez savoir comment remédier à ça. Nous avons dit que quand il y a la grève, c'est-à-dire, il y a un problème. Et ce problème-là doit trouver une solution. Et la solution n'est pas de chasser les travailleurs, la solution n'est pas de les remplacer, la solution n'est pas de les révoquer, mais la solution
est de chercher un terrain d'entente entre travailleurs et employeurs et trouver comment nous devons remédier à ça et arranger la situation. On arrange la situation, c'est en trouvant une solution. Une solution avec le même travailleur et ce n'est pas une solution avec d'autres travailleurs. Donc, il faut faire usage de notre législation, de notre droit, de notre loi. Il faut faire usage de notre loi quand on dit que voilà, les travailleurs doivent réclamer, doivent se soulever, doivent gréver. Laissons-leur gréver quand ils se sentent dans de problèmes et cherchons à remédier à ça. Que ça ne soit pas un problème récurrent. Et quand on voit la grève, nous disons qu'on voit une mégestion dans telle ou telle entreprise. Une mégestion et plus précisément dans la gestion des ressources humaines. C'est-à-dire, les gestionnaires des ressources humaines doivent savoir comment ils doivent remédier, comment ils doivent faire pour que les choses puissent aller de l'avant. Voilà, je suis en train de vous dire merci à vous tous qui nous prêtez quand même attention dans nos numéros. Je dis merci à tous les internautes. Je dis merci à Jika, je dis merci à Trésor Makolo ainsi à Anissé Mbouyou de nous avoir tenu compagnie. Appelez-moi Emma Kassongue, l'exponentiel de l'économie médiatique. Donc, on est là pour racler, on est là pour éduquer, on est là pour élucider, on est là pour donner de la lumière partant des faits et phénomènes qui se passent en économie. Je vous fixe rendez-vous à très prochainement. Merci et portez-vous bien.